Bonjour à tous, chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui nous sommes le 3 juillet 2024. J'espère que vous passez une excellente journée et que vous êtes prêts pour un message positif qui pourrait bien illuminer votre journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la réduction des sacs plastiques. Avez-vous déjà remarqué combien de sacs plastiques nous utilisons chaque jour ? Que ce soit pour faire nos courses, emballer des produits ou transporter divers objets, ces sacs sont omniprésents. Cependant, ils représentent une menace sérieuse pour notre environnement. Les sacs plastiques mettent des centaines d'années à se décomposer et sont responsables de la pollution de nos océans, tuant des milliers d'animaux marins chaque année. Mais aujourd'hui, nous célébrons une victoire importante, l'initiative Zéro sac plastique. De nombreuses villes et pays à travers le monde ont décidé de bannir les sacs plastiques, encourageant les citoyens à utiliser des alternatives plus durables comme les sacs en tissu, les paniers en osier ou même les sacs en papier recyclé. Ces initiatives ont un impact énorme. Par exemple, depuis que la France a interdit les sacs plastiques à usage unique en 2016, il a été estimé que plus de 8 milliards de sacs plastiques n'ont pas été utilisés, réduisant ainsi considérablement la pollution plastique. L'histoire ne s'arrête pas là. De nombreuses entreprises emboîtent le pas en adoptant des politiques plus vertes. Les supermarchés offrent des sacs réutilisables, certains magasins de vêtements proposent des sacs en papier, et de plus en plus de startups innovent avec des solutions d'emballage écologique. Cette prise de conscience collective montre que nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre planète. Et ce n'est pas seulement une question d'interdiction et de réglementation. C'est aussi une question de choix personnel. Chaque fois que nous refusons un sac plastique, que nous apportons notre propre sac réutilisable, nous faisons un petit geste pour la planète. Ces petits gestes s'accumulent et peuvent entraîner de grands changements. Pensez à la satisfaction que vous ressentez lorsque vous savez que vous avez contribué à réduire la pollution, même d'une infime fraction. Les enfants, en particulier, sont des vecteurs de changements puissants. De nombreuses écoles enseignent maintenant aux jeunes l'importance de la protection de l'environnement. Les projets scolaires sur le recyclage, les campagnes de nettoyage des plages et les clubs écologiques sont de plus en plus courants. Ces jeunes défenseurs de l'environnement inspirent leurs familles et leurs communautés à faire de même. Les gouvernements locaux jouent également un rôle crucial. En mettant en place des infrastructures pour le recyclage, en organisant des campagnes de sensibilisation et en soutenant les initiatives locales, ils encouragent les citoyens à adopter des pratiques plus durables. Par exemple, certaines villes ont installé des stations de remplissage d'eau pour encourager l'utilisation de bouteilles réutilisables au lieu des bouteilles en plastique à usage unique. Un autre aspect important est l'innovation technologique. Les scientifiques et les ingénieurs travaillent sans relâche pour développer de nouveaux matériaux biodégradables et des techniques de recyclage plus efficaces. Les bioplastiques, fabriqués à partir de sources renouvelables comme le maïs ou la canne à sucre, sont une alternative prometteuse au plastique traditionnel. De plus, de nouvelles méthodes de recyclage chimique permettent de décomposer les plastiques en leurs composants de base, qui peuvent ensuite être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Il y a aussi une dimension économique à cette transition. Les entreprises qui adoptent des pratiques durables peuvent souvent réaliser des économies à long terme. Par exemple, en réduisant leur dépendance au plastique à usage unique, elles réduisent leurs coûts de production et améliorent leur image de marque auprès des consommateurs de plus en plus conscients de l'importance de la durabilité. Enfin, il est important de souligner que ce mouvement vers une réduction des sacs plastiques et une adoption de pratiques plus durables est une preuve que nous pouvons, collectivement, faire une différence. Chaque individu, chaque entreprise, chaque gouvernement a un rôle à jouer. Et ensemble, nous pouvons créer un avenir plus propre, plus vert et plus sain pour les générations futures. Alors, chers auditeurs de Wesh Radio, engageons-nous aujourd'hui à dire non aux sacs plastiques. Apportons nos propres sacs réutilisables, soutenons les entreprises qui adoptent des pratiques durables et inspirons ceux autour de nous à faire de même. Ensemble, nous pouvons faire la différence. À demain pour un autre message positif.